Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, comme vous le voyez, je ne suis pas sur mon parking habituel. Je suis ici dans le Cotentin, en bord de mer. Et le vent est, ma foi, extrêmement fort puisqu'on est plus ou moins à 60 km/h. Il n'y aura pas de drone aujourd'hui, c'est clair, avec des rafales à 80-90 km/h. Voilà. La météo durant cette semaine n'a pas été terrible, mais elle n'a pas été mauvaise non plus. J'ai eu du soleil presque tous les jours, quasiment pas de pluie sauf à l'aller. Malheureusement, depuis cette nuit, énormément de vent. Et voilà, c'est comme ça. C'est une mauvaise saison apparemment. En Belgique, c'est pareil. La météo en ce mois de juillet n'est pas terrible. Il faut espérer qu'au mois d'août, ça sera beaucoup mieux. Et donc, comme il fait très venteux, je vais poursuivre dans le Val. C'est la 4e fois que je viens dans le Cotentin, qui est pour moi une des plus belles régions de France. Alors pourquoi je suis revenu une 4e fois? Tout simplement déjà parce que tout le monde est en Norvège maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, tout le monde est en Norvège. Les youtubeurs principaux et d'autres qui ne sont pas youtubeurs très certainement. C'est la ruée vers les pays nordiques apparemment cette année. Et puis lors de ce voyage-ci, j'ai fait des coins que je n'avais jamais fait lors de mes 3 précédents voyages. J'ai privilégié durant ce voyage le bord de mer. Qui dit bord de mer dans une région où il y a un village tous les 3 ou 4 km dit grosse difficulté pour trouver des coins totalement isolés, d'autant plus qu'on est quand même en pleine saison estivale, même si la météo n'y ressemble guère. Donc honnêtement, moi je ne vais pas vous vendre du rêve ou de l'illusion comme certains le font. Donc j'ai fait des spots qui étaient sur Park4Night, spot nature ou parking, notamment le phare de Gatteville où on était 10-15 véhicules. Mais voilà, des gens très calmes, il n'y a pas eu un bruit partout où j'ai été. Je n'ai pas été ennuyé au point d'avoir envie de partir parce que c'était le bazar, quoi, ou des gens qui étalent tout. Non, je n'ai vraiment rencontré aucun de ces comportements lors de ce voyage. Donc ma foi, c'est très bien comme ça. Je suis ici près de Aumonville-la-Rogue, c'est aussi un point qui est sur Park4Night. Personne. Il y a un van qui vient d'arriver et puis il est reparti quasiment aussi vite. Et donc voilà, c'est très bien ma foi. J'ai savouré chaque instant de ce petit voyage. Petit voyage pour la bonne et simple raison que, comme toujours, je suis soumis quand même à quelques obligations de paperasse, de comptabilité, etc. Donc ça ne va pas être un voyage extrêmement long. Comme certains ont pu le voir sur la petite vidéo précédente, alors cette vidéo c'est une nouvelle fonctionnalité de YouTube qui s'appelle les shorts, donc les vidéos courtes. Elles doivent faire moins de 60 secondes en tout cas. Et donc comme certains ont pu le voir, je me suis arrêté en cours de route pour couper le trajet en deux. Il y a 800 km depuis la Belgique et moi 800 km avec ce véhicule saignette. En voiture je pense que je le ferai, mais certainement pas avec ce Ducato ultra bruyant. Donc je me suis arrêté à Saint-Pierre-Bénouville, une aire qui est totalement gratuite, où l'on a absolument tout. Donc les services, poubelles, électricité et un bloc sanitaire avec des toilettes et une douche. Et tout ça absolument gratuitement. Donc je l'ai souligné dans la vidéo précédente que je vous invite à aller revoir. Je mets le lien ici quelque part. Après 2 ou 3 jours ici, comme j'aime bien rouler toujours quand même le plus léger possible, j'ai fait la vidange de mes eaux usées et de ma cassette de WC, parce que la cassette de WC c'est 2 jours et demi, 3 jours maximum. J'ai fait ma vidange à Saint-Pierre-Église. Et il faut croire que tout ce qui s'appelle comme bled Saint-Pierre quelque chose, on a des trucs gratuits. Donc Saint-Pierre-Bénouville, en dessous de Dieppe, et ici dans le Cotentin, Saint-Pierre-Église est entièrement gratuite dans le village avec stationnement, pas d'électricité mais on a l'eau gratuitement, vidange WC et vidange eau grise. Donc parfait, merci à la commune de Saint-Pierre-Église. Et donc comme je le disais, je ne recherche pas absolument des coins totalement isolés où je ne verrai personne. Moi, ça ne me gêne pas d'être à côté d'autres camping-caristes ou van-lifers, mais enfin, c'est principalement des camping-caristes, pour autant qu'ils ne prennent pas leurs aises et qu'on ne soit pas collés les uns sur les autres, et ça n'a pas été le cas du tout. Alors, des parkings comme à Barfleur, par exemple, où là, c'est quand même noir de monde,
Là, il est clair que je n'y aurais pas passé la nuit. Et puis l'histoire m'a montré que beaucoup de vanlifers ou de youtubeurs qui vous présentent des spots nature, de la mort qui tue, en présentant ça comme étant magique, eh bien moi il s'avère que dans 90% des cas, j'ai retrouvé ces spots par déduction, par recherche sur Google Maps, etc. Et ces spots, bien souvent, là aussi dans 90% des cas, ils sont sur Park4Night. Et oui. J'ai aussi privilégié pour ce voyage, comme souvent, les coins qui sont entre guillemets drone friendly, c'est-à-dire les coins où l'on peut voler. Alors ne vous fiez pas de trop à Géoportail Drone, parce que Géoportail Drone ne comprend pas tous les coins qui sont interdits, hein, notamment les zones biotopes protégées, qui sont des coins interdits de survol. Ce n'est pas indiqué dans Géoportail Drone. Donc pour ma part, je fais une première recherche sur Géoportail Drone. Ensuite, je regarde sur Maxet Drone. Ensuite, je regarde sur Drone Spot Tech. J'ai l'application qui est sur ma tablette. Cette application reprend notamment les zones biotopes protégées qui sont interdites de survol. Et puis enfin, une dernière chose que je regarde aussi, c'est Drone Keeper, site web. Alors pour le moment, j'ai un mois gratuit, puisque je me suis inscrit au cours de ce voyage. Après c'est payant, je ne pense pas que je payerai et que je m'abonnerai donc, mais ça m'a quand même donné quelques informations sur l'un ou l'autre endroit où je voulais voler, sachant que les drones sont de plus en plus mal vus et qu'on est aussi souvent en France éventuellement soumis à l'arbitraire de la maréchaussée qui, si elle vous dit non, vous ne pouvez pas voler alors que vous pouvez effectivement voler, vous avez juste le droit de vous taire et en espérant ne pas se faire confisquer son matériel. Alors aujourd'hui, il est 11h15 et je dois bien vous avouer que je suis un peu claqué parce que le vent a commencé à souffler au Cap Lévy où j'ai passé la nuit. Il a commencé à souffler à 4h du matin et la bâche du vélo, qui se trouve donc sur le porte-vélo, a tapé sans arrêt contre la vitre arrière et la nuit a franchement été un petit peu dure. Alors il y a un connard, parce qu'il faut l'appeler comme ça, immatriculé dans le 50, donc la Manche, une Mercedes ML vert Chias. C'est le genre de gars, je ne pensais plus que ça existait, mais si, ça existe encore, le gars qui passe sur un parking où il y a des camping-cars qui sont garés en klaxonnant. Et puis il repart tout de suite. Voilà, bon, moi, c'est pas le genre de truc qui m'éveille. Et puis de toute façon, j'étais levé, il était 7h15 ce matin. Donc voilà, mais enfin, donc ce truc-là existe encore. Je trouve ça un petit peu lamentable. Et bref, je suis quand même un petit peu claqué parce que le vent à la longue, c'est très fatigant. Et puis la nuit qui a été coupée comme ça, donc ça sera une bonne sieste cet après-midi. Et en attendant, je vous laisse avec les images que j'ai filmées. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que cela vous a plu. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, n'oubliez pas votre passe sanitaire et prenez grand soin de vous.